Dans un monde où l'amour et la trahison dansent une valse dangereuse, une femme a tout donné pour construire un foyer, un empire bâti sur sa sueur et ses silences. Mais quand la vérité éclate comme une tempête, elle ne crie pas, elle ne pleure pas. Elle tisse un plan, aussi brillant qu'impitoyable, pour reprendre sa liberté. Préparez-vous à une histoire où le silence est plus puissant qu'un hurlement, et où la revanche se savoure à des milliers de kilomètres, sous un nouveau ciel. Voici l'histoire de Zena, une reine qui a transformé la douleur en triomphe. Élisabeth sursauta, se tenant la tête. « Attends, alors tout ce temps, j'étais en lune de miel avec un contenant vide bien emballé. » Fidli et Zena formaient le genre de couple que les gens aimaient observer. Moitié comédie, moitié histoire d'amour. Avec 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, leur maison bourdonnait toujours comme un petit terrain de football avec des commentaires constants. Pourtant, au milieu du chaos, leur foyer était rempli de rire, d'attention et d'équilibre. L'argent, cependant, penchait fortement du côté de Zena. Fidli gagnait un salaire modeste, suffisant pour couvrir les petites factures, mais comparé aux revenus de sa femme, c'était plutôt de l'argent de poche. Il plaisantait souvent en disant que son salaire mensuel entier pouvait à peine payer les collations des enfants pendant 2 semaines. Zena, en revanche, assumait les grosses dépenses, le loyer de la maison, les frais de scolarité, et même les factures d'hôpital imprévues qui accompagnaient l'éducation de 4 enfants aventureux. Elle ne se plaignait jamais. Au contraire, elle minimisait les contributions plus modestes de Fidli. S'il payait la facture d'électricité ou ramenait des courses, elle applaudissait et déclarait « Voyez mon mari, fournisseur de lumière, gardien du pain et de l'igname. » Les enfants riaient et scandaient « Papa le grand ». Fidli, souriant, les avertissait « Attendez seulement que vous commenciez à payer vos propres factures. » Ce qui faisait fonctionner leur mariage, c'était que chacun donnait le meilleur de lui-même. Zena avec ses ressources, Fidli avec sa présence. Il s'impliquait profondément avec les enfants, aidant aux devoirs, arbitrant les disputes, et même cuisinant. Bien que les enfants demandaient toujours prudemment si la nourriture de papa était sans danger, Zena gérait son succès avec grâce, sans jamais se vanter ni pointer du doigt, laissant les étrangers supposer que Fidli était le pilier financier. Lors des réunions familiales, les oncles le félicitaient fièrement, disant « Tu prends bien soin de ta maison, Fidli. » Il se contentait de sourire, connaissant la vérité, mais sans jamais gâcher l'instant. À l'intérieur de leur foyer, ce n'était pas l'argent, mais l'amour et les rires qui maintenaient tout en place. Mais un jour, tout changea. C'était un samedi matin, le genre de matin où Zena faisait habituellement des pancakes, tandis que Fidli lisait le journal à haute voix, comme si les enfants étaient son public. Seulement cette fois, son visage n'était pas détendu. Il s'éclaircit la gorge 2 fois, comme le font les hommes lorsqu'ils s'apprêtent à annoncer une nouvelle dangereuse. « Zena » commença-t-il, la voix basse. Elle battait des œufs, sans le regarder. « Il y a quelque chose que je dois te dire. »« Hachem » répondit-elle distraitement. « C'est que tu as encore brûlé ma casserole. » Fidli rit nerveusement, se grattant la tête. « Non, eh bien, il y a quelqu'un d'autre. Une femme. Je l'ai mise enceinte. » Le fouet s'immobilisa en l'air. Pendant un instant, la cuisine devint silencieuse, sauf pour le bruit des dessins animés des enfants en fond. Zena se tourna lentement, ses yeux se plissant comme si elle n'avait pas entendu. « Enceinte » répéta-t-elle, la voix stable, presque trop calme. « Oui. » La voix de Fidli se brisa. « Elle va bientôt avoir le bébé. » Zena le fixa comme s'il venait d'avouer avoir volé des chèvres sur la place du village. 10 ans de sacrifices défilèrent dans son esprit. Le loyer, les frais de scolarité, les nuits où elle travaillait tard, les matins où elle repassait ses chemises, les vacances qu'elle organisait. Et maintenant, il se tenait là, apportant une confession qui menaçait de tout briser. Les enfants, sentant la tension soudaine, jetèrent un œil. « Maman, papa, le petit déjeuner est prêt ?» demanda l'un d'eux innocemment. Zena força un sourire pour eux, mais ses yeux restèrent fixés sur Fidli. Elle ne cria pas. Elle ne lança pas le fouet, bien que ses mains tremblaient. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne jeta pas de casserole ni ne chassa Fidli de la maison comme le font les épouses dans les films de Nollywood lorsque la musique passe au tambour. Au lieu de cela,
Elle servit les pancakes aux enfants avec un sourire si stable qu'il effraya même Fidli. « Mangez, mes chéris, dit-elle doucement, tapotant leur tête une à une. Les enfants, inconscients, mangèrent joyeusement, riant devant les dessins animés à la télévision. Une fois le petit déjeuner terminé, Zena essuya la table, ramassa les assiettes et se dirigea tranquillement vers sa chambre. Fidli la suivit comme une ombre, tordant ses mains, marmonnant des excuses. « Zena, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'avais pas prévu ça. Je le jure, c'est juste arrivé. Je t'aime. J'aime nos enfants. S'il te plaît, ne sois pas en colère. » Mais elle n'était pas en colère. C'était ce qui le troublait le plus. Elle s'assit au bord du lit, calme, les yeux clairs, les mains posées sur ses genoux comme si elle discutait de la météo. « Fidli, dit-elle enfin, j'ai porté cette maison pendant 10 ans. Je l'ai construite avec ma sueur, mes prières et mon amour pour toi et nos enfants. Je ne veux pas la détruire par la colère. » Elle le regarda directement. « Alors, je te le demanderai une fois, et je veux la vérité. Que veux-tu faire à propos de cette femme enceinte ?» Fidli hésita, déglutit péniblement, puis redressa les épaules comme s'il avait trouvé du courage. « Zena, tu sais que je suis un homme Igbo traditionnel. Dans notre culture, un homme a droit à plus d'une épouse. Mon sang ne peut pas naître hors mariage. Je veux faire ce qui est juste. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Ce qui est juste. »« Oui, dit-il rapidement. Je veux l'épouser correctement. La faire entrer comme ma seconde épouse. Ainsi, l'enfant sera légitime et tout sera en ordre. » Pendant un long moment, le silence emplit la pièce. Zena entendait les rires étouffés des enfants dans le salon, le tintement des cuillères contre les assiettes, la télévision qui bourdonnait. Elle étudia son mari, l'homme dont elle repassait les chemises usées, dont elle soutenait la carrière, dont elle protégeait la fierté devant le monde. Et maintenant, le voilà, se déclarant homme Igbo traditionnel après une décennie à profiter du luxe qu'elle lui offrait. Un petit sourire sans humour courba ses lèvres. « Donc, après 10 ans de mariage, après 4 enfants, après tout ce que j'ai porté pour cette famille, ta solution est de faire entrer une autre femme dans ma maison. » Fidli, en sueur maintenant, hocha lentement la tête. « Ce n'est pas pour te faire du mal. C'est la culture. C'est mon sang. Tu sais que je ne peux pas laisser un enfant dehors. Je t'aime toujours, Zena. Tu es ma première épouse. Rien ne changera cela. » Le sourire de Zena ne s'effaça pas. Mais son silence pesait plus lourd que n'importe quelle explosion. Elle s'allongea doucement sur le lit, regardant le plafond. Elle aimait sa maison. Elle aimait ses enfants. Et malgré tout, elle aimait encore Fidli. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Pendant 2 jours, Zena se déplaça dans la maison en silence, ses pensées lourdes, mais son visage calme. Elle cuisinait pour les enfants, aidait aux devoirs, riait même à leurs blagues. Mais dans son esprit, elle luttait avec la plus grande décision de sa vie. L'amour, la trahison, le devoir, dansant en elle comme des esprits agités. Fidli, en revanche, ne dormait pas bien ces nuits-là. Il l'observait de près, s'attendant à une explosion, mais elle ne vint jamais. Le 3e matin, Zena se réveilla avant tout le monde, prépara un petit déjeuner simple, puis s'assit face à son mari à la table à manger. Ses yeux étaient stables, sa voix douce. « Fidli, dit-elle, j'ai réfléchi à tout. Je ne veux pas perdre ma maison. Je ne veux pas que nos enfants grandissent dans le chaos. Si tu crois que la faire venir est la bonne chose, alors vas-y. J'accepterai mon destin et je resterai. » Pendant un instant, Fidli cligna des yeux, pas sûre d'avoir bien entendu. « Tu es sérieuse ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, je te soutiendrai. » Le soulagement l'envahit comme une eau fraîche. Il saisit ses mains et les embrassa, murmurant « Zena, tu es une femme bonne, une femme rare. Dieu te bénira pour cela. » Et cette même semaine, les préparatifs pour le mariage traditionnel de la seconde épouse, Elisabeth, commencèrent. L'ironie ne passa pas inaperçue pour Zena. C'est elle qui débloqua de l'argent de son compte pour financer la cérémonie. Elle commanda des boissons, acheta des pagnes pour les femmes, et envoya même de l'argent à l'avance au village de Fidli pour que tout se passe bien. Le jour du mariage, la cour était animée de musique et de rires.
Les batteurs jouaient du tambour parlant. Les femmes dansaient en dentelle colorée, et les parents félicitaient Fidli pour être un vrai homme. Zena arborait son plus beau sourire, vêtue d'une tenue dorée et bordeaux, et dansait comme la femme la plus heureuse du monde. En fait, elle dansait plus que quiconque. C'est pas gracieux, son rire résonnant dans la foule. Les gens applaudissaient et disaient « Voyez comme elle est supportive. Une vraie reine. » Fidli, en l'observant, se sentait fier. Dans son cœur, il pensait « Ma femme est vraiment spéciale. Qui d'autre accepterait cela avec autant de joie ?» Élisabeth, la nouvelle mariée, était assise timidement dans son coin, tandis que Zena se déplaçait comme l'hôtesse, s'assurant que tout le monde mangeait et buvait bien. Elle enlaçait les parents, distribuait de l'argent pendant les danses, et posait pour les photos avec un sourire si radieux que personne n'aurait pu deviner la tempête dans sa poitrine. Le soir, alors que Fidli se tenait aux côtés de sa nouvelle épouse, son cœur se gonflait de fierté et de gratitude. Il croyait que tout était parfait. Sa première épouse avait donné sa bénédiction. Sa nouvelle épouse était à ses côtés, et son avenir semblait plus lumineux. Quand Élisabeth emménagea dans la maison, les enfants furent naturellement curieux. Ils avaient vu leur mère sourire à travers tout. Mais maintenant, une femme étrange vivait sous le même toit. Un soir, l'aîné, audacieux comme toujours, tira sur le pagne de Zena et murmura « Maman, qui est-elle? Pourquoi est-elle ici ?» Zena ne s'y a pas. Elle sourit simplement et attira l'enfant près d'elle. « C'est une cousine éloignée, » dit-elle doucement, tapotant la tête de l'enfant. « Elle va rester avec nous quelque temps. » Son ton était si calme, si rassurant, que les enfants l'acceptèrent sans poser de questions. Si maman le disait, alors ça devait être vrai. Élisabeth elle-même ne douta jamais de rien non plus. Dès le premier jour, elle se promenait en croyant qu'elle avait épousé un homme de grands moyens. La belle maison, les enfants bien nourris, le flux constant de nourriture et de boissons. Tout cela donnait l'impression que Fidli était le seul pourvoyeur. Chaque fois que les factures étaient payées, elle le louait ouvertement, disant « Mon mari, tu es vraiment un homme fort. Que Dieu continue de bénir tes poches. » Fidli bombait le torse, savourant les éloges, tandis que Zena gardait son sourire figé, ne révélant jamais la vérité, qu'elle était toujours celle qui faisait tourner la machine. Elle payait les frais de scolarité. Elle maintenait le loyer. Elle rechargeait même le compteur d'électricité discrètement, tandis qu'Élisabeth supposait que c'était Fidli. Mais derrière ce sourire calme, Zena agissait différemment. Elle avait accepté son destin en public, oui, mais en privé, elle posait déjà les briques d'un autre avenir. La nuit, quand tout le monde dormait, elle s'asseyait à la table à manger avec son ordinateur portable et des documents éparpillés, préparant soigneusement des papiers pour elle et ses enfants afin de quitter le pays. Elle le faisait discrètement, méthodiquement, avec la patience de quelqu'un qui savait que les tempêtes se surmontent mieux dans le silence. Étape par étape, elle rassembla les certificats de naissance, remplit des formulaires, contacta une vieille amie d'école à l'étranger qui promit de l'aider. Chaque naira de côté qu'elle recevait, elle l'économisait. Elle commença même à vendre discrètement certains de ses bijoux, les convertissant en dollars. Pendant la journée, elle jouait toujours son rôle. L'épouse supportive, la cousine accueillante pour Élisabeth, la mère aimante qui ne manquait jamais les événements scolaires de ses enfants. Lors des réunions familiales, elle riait le plus fort, dansant même à côté d'Élisabeth, pour que personne ne suspecte rien. Son silence n'était pas une reddition. C'était une stratégie. Quand les papiers furent enfin prêts, tamponnés, scellés et reposant soigneusement dans son tiroir comme des tickets dorés, Zena sut que son moment était proche. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas simplement disparaître sans couvrir ses traces. Elle avait construit sa vie avec patience, et elle partirait de la même manière, en douceur, avec grâce, sans éveiller les soupçons. Alors, un matin radieux, elle surprit Fidli avec un large sourire. « Chérie, dit-elle doucement, tu as tant fait pour cette famille. Tu nous as portés avec ta force et tu as pourvu à nos besoins sans faille. Je pense qu'il est temps que tu profites de toi. » Fidli faillit s'étouffer avec son thé. « Profiter de moi? Comment? » « J'ai planifié une lune de miel pour toi et Élisabeth. Un mois entier aux Maldives, » annonça-t-elle, les yeux brillants d'une excitation feinte. La bouche de Fidli s'ouvrit grande. « Les Maldives? Comme à l'étranger? À l'étranger? Oui.
Zénari. Tu as travaillé si dur. Laisse le monde voir que tu profites des fruits de ton labeur. Il était si heureux et choqué. Il l'enlaça fort et lui dit combien il l'aimait et l'appréciait. Quand il annonça la nouvelle à Élisabeth, elle sursauta de joie et joignit les mains. « Oh, que Dieu te bénisse, mon mari. Tu es vraiment un homme parmi les hommes. Qui d'autre emmène sa femme aux Maldives? Tu me gâtes. » Elle se précipita dans ses bras, et Fidli sourit timidement, se gonflant comme un paon fier. Bien sûr, Élisabeth ne savait pas que Zéna avait payé pour chaque billet d'avion, chaque réservation d'hôtel, chaque petit détail. Elle avait tout arrangé en silence, faisant en sorte que cela semble être le grand geste romantique orchestré par Fidli. Les réservations étaient faites à son nom, les confirmations envoyées à son courriel, les reçus soigneusement cachés. Même les sacs de voyage portaient de nouvelles étiquettes avec ses initiales en gros, comme pour crier « Oui, cet homme est le sponsor ». Le jour du départ, la maison bourdonnait d'excitation. Parents et amis défilaient pour féliciter Fidli, lui tapant dans le dos et disant « Ah, chef, tu es arrivé. Oh, emmenez ta nouvelle femme aux Maldives. L'argent parle. » Fidli se contentait de sourire modestement, essayant de paraître humble, tandis qu'à l'intérieur, il se gonflait de fierté. Élisabeth rayonnait comme une mariée le jour de son mariage, s'imaginant déjà siroter des cocktails au bord de l'océan. Zéna se tenait près de la porte, calme et joyeuse, leur faisant signe de partir avec les enfants. « Amusez-vous, mon cher mari, » dit-elle chaleureusement. « Ramenez de beaux souvenirs. »« Ne t'inquiète pas, ma reine, » répondit Fidli, lui tapotant l'épaule. « Tu seras toujours la numéro 1. C'est juste moi qui remplis la tradition. Merci de me soutenir. » Zéna sourit, ses yeux doux mais indéchiffrables. Les enfants firent signe, criant « Au revoir, papa. Au revoir, tante cousine. » La voiture s'éloigna, et bientôt l'avion emporta Fidli et Élisabeth à travers l'océan vers le paradis. De retour à la maison, Zéna ferma la porte, expira profondément et se dirigea directement vers sa chambre. Elle ouvrit le tiroir, souleva les passeports impeccables et les toucha comme des trésors. La maison était silencieuse, le genre de silence qui portait une promesse. Enfin, la scène était prête. Pendant que Fidli profitait de sa lune de miel bien méritée, Zéna était prête à faire son dernier mouvement. Pendant que Fidli et Élisabeth envoyaient des photos ensoleillées des Maldives, posant près des océans bleus, et sirotant des cocktails qu'il pensait payer par lui, Zéna exécutait son plan maître à la maison. Elle agissait discrètement, sans jamais attirer l'attention. Pièce par pièce, elle commença à vendre les choses qu'elle avait achetées avec sa propre sueur au fil des ans. La télévision à écran plat, disparue. Les meubles élégants, vendus. Les bijoux en or qu'elle portait autrefois au mariage, convertis en dollars. Même la voiture adorée de Fidli, celle dont il se vantait lors des réunions familiales, fut mise en vente. Et pourquoi pas? C'est elle qui l'avait achetée. Elle vendit les lits, les armoires, les placards de cuisine, et le reste. Quand elle eut fini, il ne restait presque rien dans cette maison qu'elle ne pouvait pas relier à son propre portefeuille. Fidli n'avait rien acheté de substantiel à revendiquer, donc elle ne lui devait rien. Elle transforma les actifs en argent liquide avec l'acuité d'une femme d'affaires, et lorsqu'elle fit le compte, elle réalisa qu'elle avait amassé bien plus qu'il ne lui fallait pour le déménagement à l'étranger. Le timing était parfait. Le loyer de la maison devait être renouvelé, et Fidli n'avait rien laissé pour le gérer. Elle ne s'en préoccupa pas. Pourquoi renouveler un toit sous lequel elle ne prévoyait plus de dormir? 3 semaines après que Fidli et Élisabeth s'étaient envolés, vivant leur lune de miel de rêve, Zéna avait tout préparé. Passeport tamponné, billets réservés, bagages faits, compte réglé. Elle parcourut la maison une dernière fois, vérifiant chaque coin. Les enfants, sentant l'aventure, étaient excités. « Maman, on va vraiment en Amérique ?» demanda le plus jeune, les yeux écarquillés. Zéna se pencha, caressa la joue de l'enfant et murmura « Oui, mon amour. » Un nouveau départ. Le jour du départ, elle s'habilla simplement, sans trace d'anxiété. Elle guida ses 4 enfants hors de la cour, chacun portant un petit sac. Le chauffeur de taxi chargea les valises en silence, ignorant qu'il faisait partie du dernier chapitre d'une longue histoire. Alors qu'il s'éloignait, Zéna ne se retourna pas. Pas une seule fois.
La maison qui avait été témoin de ses rires, de ses larmes, de ses sacrifices et de son silence s'éloignait. Mais son cœur ne vacilla pas. Elle avait donné à Fidli 10 ans de loyauté, 10 ans de sacrifice, 10 ans à construire une couronne qu'il n'avait jamais portée. Maintenant, elle reprenait son propre trône. Au moment où Fidli et Elisabeth reviendraient de leurs vacances aux Maldives, bronzés et souriant avec des histoires à raconter, la maison serait vide, le loyer impayé, les meubles disparus, la voiture absente, et la femme qui avait été le véritable pilier de sa vie. Elle serait déjà à des milliers de kilomètres, commençant une nouvelle vie aux États-Unis avec les 4 enfants qu'il appelait maman. Pour une fois, Zena ne souriait pas pour le spectacle. Ce sourire était réel. C'était la liberté. Quand Fidli et Elisabeth revinrent des Maldives, ils sortirent de l'aéroport rayonnant comme des stars d'Hollywood. Elisabeth rayonnait, agitant la main à personne en particulier, comme si des paparazzis l'attendaient. « Mon mari est un roi », répétait-elle, la voix pleine de fierté. Fidli marchait comme un homme qui possédait la terre, poitrine bombée, ventre en avant, chaque pas annonçant « Je suis arrivé ». Il ressemblait à des célébrités descendant d'un jet privé. Elisabeth brillait, traînant sa valise d'une main et tenant le bras de Fidli de l'autre. « Ah, mon mari, les gens vont nous craindre maintenant. Les Maldives aujourd'hui, Paris demain », plaisantait-elle alors que leur taxi entrait dans leur rue. Fidli bombait le torse comme un paon, souriant aux voisins comme s'il avait conquis le monde. Mais la marche victorieuse s'arrêta net lorsqu'ils franchirent la grille de la cour. Elisabeth fronça les sourcils. Quelque chose clochait. La cour était trop calme, trop nue. Les jouets des enfants avaient disparu, les pots de fleurs manquaient. Quand ils ouvrirent la porte d'entrée, sa mâchoire tomba. Le salon était vide. Pas de canapé, pas de télévision, pas de tableau. Même les rideaux avaient disparu. L'écho de leurs pas se moquait d'eux. Elisabeth se tourna brusquement. « Fidli, où est tout ?» Il déglutit péniblement. Peut-être que Zena les a envoyés au lavage. Elisabeth pivota. Le frigo aussi? Les chaises, la table à manger. Elle a lavé toute la maison? Ils coururent dans la cuisine. Rien. Casserole, cuillère, assiette, disparues. Ils se précipitèrent dehors pour trouver le garage vide. La Lexus adorée de Fidli avait disparu. Elisabeth porta la main à sa poitrine. Où est la voiture, Fidli? Où est tout? Avant qu'il ne puisse bégayer, le propriétaire apparut, les mains croisées dans le dos, un sourire narquois sur le visage. Bienvenue. Ah, vide. Chef Fidli, votre femme Zena a été très généreuse avant de déménager en Amérique avec les enfants la semaine dernière. Elle m'a dit de vous rappeler que le loyer expire dans 2 mois. Alors vous devriez commencer à vous préparer pour le renouvellement. Elisabeth se tourna vers Fidli, le visage pâle de choc. Attends, de quoi parle-t-il? Le propriétaire rit. Madame, ne soyez pas contrariée. Zena était la vraie madame ici. Elle portait tout sur ses épaules, les enfants, la maison, la voiture, même les beaux costumes de votre mari. Elle a tout payé. Une femme remarquable, je dois dire. Le visage d'Elisabeth pâlit. Elle cligna des yeux rapidement, puis regarda Fidli comme si elle le voyait pour la première fois. Attends, alors tu veux dire? Sa voix montait à chaque mot. Tu veux dire que tu n'es pas riche? Ce voyage aux Maldives, elle pointa du doigt, tremblante. Ce n'était pas toi. Fidli ouvrit la bouche, mais sa voix craqua comme du vieux bois. Elisabeth? Écoute, la tradition est compliquée. Elisabeth laissa échapper un rire amer qui résonna dans la cour vide. La tradition? Tu es un mendiant traditionnel. Alors tout ce temps, tu vivais de la sueur d'une autre femme et tu te faisais passer pour un chef plein aux as. Le propriétaire éclata de rire, applaudissant comme s'il assistait à une pièce de théâtre. Chef plein aux as est devenu chef sac en nylon. Chef plein aux as, j'espère que vous commencerez à économiser rapidement. 2 mois arriveront plus vite que vous ne le pensez. Sur ce, il s'éloigna, laissant le silence derrière lui. Elisabeth lâcha sa valise et posa ses mains sur sa tête. Oh mon Dieu, j'ai quitté ma famille pour épouser un emballage. Me voilà maintenant, en lune de miel dans la pauvreté. Fidli s'assit sur le sol nu, regardant dans le vide.
L'empire de fierté qu'il avait construit avec l'argent de Zena s'était effondré du jour au lendemain. La première semaine de retour dans l'appartement vide ressemblait à une punition. La maison autrefois vibrante, où les rires des enfants résonnaient, ressemblait maintenant à une boîte creuse. Élisabeth s'assit sur le sol carrelé nu, sa main reposant sur son ventre gonflé, son visage assombri par la confusion et le regret. La réalité frappa comme de l'eau froide. Pas de meubles, pas de nourriture, pas de voiture, pas d'économie. Même les mots du propriétaire sur le loyer qui s'écoulait comme une bombe à retardement résonnaient dans ses oreilles. Elle voulait s'enfuir, disparaître de cette honte, mais la grossesse l'enchaînait sur place. Partir n'était plus simple. Elle était coincée avec un contenant vide bien emballé. Les difficultés s'installèrent discrètement au début, puis fermement. Le petit déjeuner devint du gari trempé dans l'eau. Le dîner était du pain sans beurre. Élisabeth, qui se vantait autrefois des Maldives et du luxe, s'asseyait maintenant en tailleur sur le sol, s'éventant avec de vieux journaux. Parfois, elle fixait Fidli avec des yeux brûlants qui posaient la question qu'elle ne formulait jamais. Comment en suis-je arrivée là? Fidli, de son côté, se déplaçait dans la maison comme un fantôme de lui-même. Il avait essayé d'appeler Zena. Sa ligne sonnait, puis se coupait. Il envoyait des messages, de longues excuses, des supplications, même des notes vocales. Rien n'était livré. Il envoyait des courriels. Il demanda même à des amis s'ils pouvaient la contacter. Rien. Zena avait disparu avec le vent, et la porte de son monde était verrouillée pour toujours. Un soir, Fidli s'assit au milieu du salon vide, ses mains couvrant son visage. « Élisabeth, murmura-t-il, la voix brisée. J'ai tout perdu. Elle m'a bloqué. Je ne peux pas la joindre, pas même les enfants. » Élisabeth soupira, frottant lentement son ventre. « Tu ne l'as pas seulement perdu, Fidli. Tu m'as perdu aussi. Je ne suis ici que pour cet enfant. Sinon, j'aurais fui cette honte il y a longtemps. » Le silence qui suivit était lourd, seulement rompu par le bourdonnement d'un générateur dans la maison d'un voisin, un cruel rappel qu'ils ne pouvaient même pas alimenter le leur. Nuit après nuit, ils s'allongeaient sur des nattes fines, les murs se refermant sur eux, leur vie autrefois luxueuse réduite à la survie. La fierté d'Élisabeth s'était fondue dans le silence, et celle de Fidli s'était effritée en poussière. Quelque part de l'autre côté de l'océan, Zena bordait ses enfants dans leur lit avec des baisers doux, son rire remplissant un appartement lumineux et meublé aux États-Unis. Elle était partie sans crier, sans se battre, sa revanche était dans son absence. Et dans cet appartement nigérian vide, Fidli comprit enfin. Parfois, la revanche la plus bruyante est le silence, et la blessure la plus profonde est d'être oubliée. Leçon morale: ne prenez jamais un bon partenaire pour acquis. La personne qui construit silencieusement votre maison peut tout aussi facilement la démanteler sans un mot. Le respect, la loyauté et la gratitude maintiennent une famille debout, mais l'orgueil et la trahison la feront toujours s'effondrer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, commenter et vous abonner.